Voilà, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans votre émission Les questions spéciales de l'économie. Les questions spéciales de l'économie, c'est votre émission qui vous parle de l'économie avec toutes ces disciplines. Ici, nous parlons de l'économie internationale, de l'économie mathématique, de l'économie monétaire. Donc, tout ce que vous connaissez parlant de l'économie. Appelez-moi Emma Kassongue, l'exponentielle de l'économie médiatique. Donc, on est là pour racler, on est là pour édifier, on est là pour expliquer, on est là pour donner de la lumière partant des faits et phénomènes qui se passent dans l'économie. Je suis en train de dire merci à toute l'équipe qui est en train de me tenir compagnie. Je dis merci à Juka, je dis merci à Trésor Makolo, ainsi à Anissé Mbouyou qui est en train de nous accompagner. Voilà, donc comme vous le connaissez, comme vous le voyez, nous sommes au mois de la femme. Donc là, c'est toujours la femme qui est en actualité. On ne peut pas s'en passer dans les questions spéciales de l'économie, tant nous connaissons que la femme peut apporter, peut contribuer autant d'éléments dans l'économie, en général, surtout l'économie congolaise. C'est pourquoi nous avons fait de ce sujet, de ces mois, un mois spécial pour expliquer ce que la femme fait, ce que la femme peut apporter dans l'économie congolaise. Voilà, je suis en train de vous dire également merci vous tous qui nous prêtez quand même confiance de nous suivre dans tout le numéro que nous sommes en train de donner. Voilà, j'ai dit sincèrement merci à Sylvain qui est en train de nous accompagner également. Il est notre assistant. Nous disons également merci. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique spéciale. Quand je dis spéciale, parce que, comme vous le voyez, tout le jour, nous changeons quand même de l'orientation. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'atout scientifique de la femme et son impact sur la performance d'une entreprise. Donc, les atouts scientifiques de la femme et son impact sur la performance d'une entreprise. Je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai un invité, une femme, comme on le dit. Elle-même, elle va se présenter. Tantôt, vous allez le connaître, à qui nous disons bonsoir, madame. Bonsoir Emma, merci à vous de nous avoir fait cette grâce de venir aussi donner en fait notre point de vue sur ces beaux sujets. Voilà, vous pouvez vous présenter le nom ainsi que votre casquette scientifique. D'accord. Bien sûr. Ok, mon nom en fait c'est Cynthia Monong. Je suis licenciée en sciences de l'information et de la communication, mais non seulement ça, j'ai fait partie du corps médiatique. Non seulement aussi, c'est là, je suis conseillère capillaire. Je suis en fait assistante manager dans une agence de beauté. Il y a autant de trucs que nous allons exploiter avec vous. Moi-même, je ne sais pas retenir quoi et laisser quoi. C'est mieux de retenir ce qui vous semble facile. Mais ce que moi je peux retenir là, c'est manager. On dit femme manager ou bien on dit comment? On dit, on dit manager puisque c'est un mot en anglais, donc ça reste manager. Ok, donc je vais déjà commencer sur ça. On dit souvent parité 50-50. Vous croyez également à ça? Personnellement, je suis pour l'émancipation de la femme, je suis pour le développement de la femme, l'indépendance de la femme, mais je ne suis pas pour, excusez-moi, mesdames, okay. Je ne suis pas pour la parité. Il est vrai que nous pouvons en fait, nous pouvons lutter nous pouvons lutter pour nos droits, nous pouvons lutter en fait pour tout ce que nous voulons en fait, l'égalité, éradiquer en fait l'égalité entre l'homme et la femme, mais jamais la femme ne peut être en fait au même piédestal que l'homme. Donc soyons réalistes, mesdames, on peut beau vouloir revendiquer nos droits, restons à notre place, si je peux le dire. Mesdames, je ne cherche pas à vous vexer, mais juste à vous dire que la femme doit rester à sa place et l'homme doit rester à sa place. Si nous tous, nous respectons en fait nos places, il n'y aura pas question de chercher parité, il n'y aura pas question il n'y aura pas question de chercher que l'un soit à la place de l'autre ou l'autre cherche à vouloir être comme l'autre. Donc, je ne suis pas trop fanatique okay. de la parité. Voilà. Aujourd'hui, nous serons en train de discuter ou nous sommes en train de discuter avec vous sur les atouts scientifiques de la femme
et son impact sur la performance d'une entreprise. Je pense que déjà, vous êtes une personne bien assise pour bien nous expliquer parce que vous êtes manager des entreprises ici au Lualaba. Donc, les atouts que vous avez en tant que femme et l'impact de ces atouts-là sur la performance d'une entreprise. Un petit commentaire par rapport à ces sujets. Et donc, je rectifie, je ne suis pas manager, je suis assistante manager. OK. Et donc, l'impact de femmes scientifiques dans une entreprise, en fait, c'est que, premièrement, moi, je dis que la femme, c'est quelqu'un, en fait, quelqu'un qui se démêle pour apporter de meilleur. Okay. Pour apporter le meilleur, en fait, dans la société, le meilleur, en fait, dans un environnement auquel elle se retrouve. Donc, ce que je dois dire d'abord, c'est que Baudelaire, c'est un écrivain français, lui a dit que, en fait, la femme est noble, la femme peut faire ce que l'homme fait, mais le seul problème que la femme rencontre, c'est l'effet que l'homme le minimise. OK. L'effet que l'homme ou le monde les minimise. L'effet que l'homme les minimise, c'est qui fait que la femme puisse perdre comment je dirais, certaines de ses valeurs. Oui, certaines de ses qualités, des valeurs qu'elle a, et perdre en fait la tête n'est pas se fier à elle-même ou n'est pas se faire confiance. Donc pour moi, en fait, la femme vaut mieux que tout. La femme est plus grande ici. Voilà, nous pouvons quand même épingler, vous en tant que femme, la femme est capable de faire quoi? Parce que nous parlons des atouts, nous parlons des potentialités que la femme regorge. C'est quoi ce que la femme peut faire? Par exemple, ici, il y a au Lualaba, à Kolwezi ou en RDC en général. Et donc, ce que la femme peut faire, je remonte d'abord le siècle. OK. Au temps de Pythagore, si vous connaissez Pythagore, c'est lui qui a instauré beaucoup de calcul en maths, en fait. Le mathématiques peuvent affirmer. Au temps de Pythagore, ceux qui ont aidé Pythagore à résoudre certains problèmes, c'était les femmes. OK. Et non seulement ça, c'est que la femme de Albert Einstein, Vanilla Einstein, c'était celle aussi qui a participé dans l'évolution, en fait, dans plusieurs progrès mathématiques que Albert Einstein a fait. Okay. Je parle aussi de Marie Curie, celle qui a donné en fait au monde, qui a montré au monde qu'il y avait l'alchimie en fait, qui a montré en fait la chimie, qui a donné en fait qui a créé certaines choses pour faire de la chimie et tout. Et donc vous voyez à quel point en fait les femmes, non seulement de l'ancienne époque, mais aussi aujourd'hui, à notre époque où il y a eu la première personne ou la première femme qui est partie sur la Lune, en fait. Vous voyez les exploits, en fait, de la femme. C'est que la femme peut faire tellement de choses, ou le même chose que l'homme fait, si on peut le dire. Oui. Le même chose que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Donc, comme vous, là, vous présentez en fait une émission, une femme aussi peut se tenir debout et se dire non, je peux aussi présenter. La femme aussi peut devenir un PDG. La femme peut devenir aussi une DG d'une entreprise. La femme, je parle aujourd'hui du Lualaba. Le Lualaba est gouverné par une femme. Donc, je pense que la femme aussi peut. C'est juste que on se minimise, on est, comme on l'a dit si bien, la place de la femme, c'est à la cuisine. C'est à la cuisine. Mais c'est une réalité. En fait, c'est pas une réalité. C'est une contrainte, en fait. OK. Si je peux me le permettre, je peux dire que c'est une idée, pas une idée, c'est une vision ou quelque chose qu'on inclut qu'à la femme, qu'on dit que toi, obligatoirement... Tu dois faire ça. Oui. Et c'est ce qui fait assez que la femme puisse se minimiser d'abord d'elle-même. Oui. Si en fait, ton entourage ne te fait pas confiance, comment est-ce que toi-même tu peux te faire confiance? C'est bien ce que la plupart de femmes traversent en ces moments, les inégalités en fait. L'homme ou le monde, en fait, je ne vais pas seulement parler de l'homme, mais la femme aussi est un problème pour elle-même. Parce que nous, les femmes, normalement, les hommes nous disent que nous sommes en fait des créatures faibles.
C'est vrai que nous sommes faibles, sans nous mentir. C'est vrai que la femme peut être faible, mais ce n'est pas en lui répétant cela qu'elle deviendra forte. Ce n'est pas en lui répétant, en disant à chaque fois, non, toi femme, toi. Non, non. En fait, la femme, en fait, a besoin d'être aidée. Et pas seulement par l'homme, mais aussi par la femme. Si nous, entre nous-mêmes, nous ne sommes pas, en fait, soudés. Unis, soudés, en fait. C'est toujours entre les femmes qu'il y a de querelles. Donc, moi, je peux m'habiller comme ça, mais celle-là vient me dire pourquoi est-ce que tu t'habilles comme ça, tu ressembles à telle chose, alors qu'elle devait venir me dire non, tu t'habilles comme ça, il faut faire ça. Pour cette idée, j'ai une idée en fait où je dois présenter une thèse, où je dois faire quelque chose. Ma copine femme, mon amie femme peut me dire non. À cette phrase, tu mets ceci, tu accordes cela, tu mets ça pour m'aider. C'est ce que les hommes font. Mais en fait, la femme s'autodétruit elle-même. Ok, parlons de la femme scientifique. La femme scientifique, la femme qui a étudié. Aujourd'hui, si nous pouvons constater, dans plusieurs des universités, le taux de femmes, c'est-à-dire ceux qui étudient, sont plus nombreuses que les hommes qui étudient. Mais quand nous voyons aussi la participation de la femme dans les entreprises sont aussi moins nombreuses que les hommes. Pourquoi cette situation? Pourquoi ces problèmes-là? Premièrement, je vais commencer par dire que le monde voit la femme par son aspect extérieur. Quand une femme se dirige vers une entreprise en fait donnée, on voit d'abord son corps, on ne voit pas ce qu'elle a dans sa tête. Donc, on présente d'abord le corps de la femme en premier et on dit que ce qui est dans sa tête vient après. On vend la femme. On trouve beaucoup plus de femmes, c'est l'an de recherche américaine. Alors, on a dit ceci, ils ont dit ceci, une école des étudiants d'Harvard, ont dit ceci, que la plupart de femmes, qu'on retrouve en fait dans des écoles, universités, la plupart, en fait, la majorité sont ceux qui font des études basiques, en fait, le SIC, comme nous qui avons fait les SIC. Souvent, en fait, chez les journalistes, dans des facultés de droit, vous allez trouver beaucoup de femmes. SIC, beaucoup de filles, beaucoup de femmes. Médecine, beaucoup de femmes. Ouais. Mais aller... Par exemple, dans la Polytechnique, aller à la géologique... Polytechnique, c'est rare, sans le fois, vous allez trouver plus de 30% de femmes. 30% de femmes. Géologie, comme vous avez dit, c'est rare qu'on trouve tant. Donc, le métier où on trouve beaucoup de femmes, ce sont des métiers qui impliquent les cœurs, qui impliquent en fait la sensation féminine ou la sensation en fait maternelle et tout. Et donc, ces métiers-là sollicitent à ce que... Bon, il y a des métiers qui sollicitent à ce qu'il y ait, qu'il y ait un cœur, en fait. Qu'il y ait le parler, en fait, les parler d'une mère, qu'il y ait le parler, en fait, d'une femme qui écoute, d'un homme qui écoute. Mais dans les entreprises, on ne retrouve pas beaucoup de femmes. Pourquoi? Parce que la plupart accordent beaucoup plus d'intérêt au corps de la femme qu'à la tête de la femme. Et la plupart ne tolèrent pas ça. Elles disent que non, je ne peux pas me donner facilement comme ça. Je m'éloigne, je préfère rester. Je ne dis pas que généralement c'est ça, mais dans d'autres cas aussi, c'est la femme qui veut toujours, pas qui veut pas, mais qui désire le mariage, qui dit que non, moi je vais juste avoir une base, mais le tout sera joué dans le mariage. Moi c'est juste avoir une base pour instruire mes enfants, mais c'est tout. Donc la société dit que non, la femme ne peut pas étudier beaucoup plus puisqu'elle doit garder les enfants, puisqu'elle doit être mariée. C'est pourquoi la plupart, on ne retrouve pas en fait les femmes dans des entreprises parce qu'elles se disent que non, nous devons garder nos maisons, nous devons garder nos foyers, nous avons des obligations à faire à la maison. C'est pourquoi en fait la plupart, et les hommes aussi qui disent non, je ne peux pas avoir une femme qui travaille. Je crois que ce sont le... Aussi, vous pouvez épingler les quelques difficultés. Quand une femme évolue trop avec ses études, quand on dit une femme scientifique, par exemple, nous voyons quand une femme étudie beaucoup, il y a moins de probabilité qu'elle puisse être prise en mariage. Pourquoi? Est-ce c'est encourageant? Est-ce que nous pouvons décourager ces femmes-là de pouvoir continuer avec les études ou devenir une femme scientifique
ou soit conseiller aussi aux hommes que ces femmes-là sont simples aussi que ce que nous imaginons. Décourager, non. À jamais, je vais décourager une femme à ne pas poursuivre plus haut ses études. En fait, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui vise toujours le meilleur, en fait. Ok. Je veux toujours le meilleur de moi. Je donne toujours le meilleur de moi. Je me dis que si aujourd'hui, Emma est par exemple au stade de master, moi, je dois le dépasser, je dois aller au doctorat. Donc, je vais toujours donner, je me surpasse toujours. Et donc, la femme, pour vouloir, pour qu'elle puisse, je ne sais pas moi, vu que la plupart des femmes songent à la parité. Pour que la plupart des femmes puissent songer à la parité, tu dois d'abord être au même niveau de la personne auquel tu veux être égal. Ok. Donc, tu dois aussi étudier. Donc, à jamais, je vais interdire une femme d'étudier. Non. En fait, les femmes, normalement, vous les femmes, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes et prouver au monde que ce n'est pas notre corps qui est plus important, mais c'est ce qui est dans nos têtes qui est plus important. L'important, en fait, les hommes se retirent de femmes. Pourquoi? Parce que le taux de l'orgueil, là, on s'est dit non, je ne peux pas épouser une femme qui a beaucoup plus étudié que moi. Pourquoi? Parce que peut-être la femme devient de plus en plus orgueilleuse. Non, je ne pense pas que la femme devient beaucoup plus orgueilleuse, mais c'est l'homme, vous voyez, le sentiment là de dire que sur mon territoire, c'est moi le lion. C'est moi le chef. Les Chinois disent que sur une montagne, ne peuvent pas situer, sur une montagne, il n'y aura pas de tigre. Donc, soit un tigre est en haut, soit un autre est en bas. Ok. Donc je pense que c'est ce que l'homme aussi se dit. Donc, je ne peux pas, moi, en tant qu'homme, j'ai fini mes études, j'ai fini en G3 et que ma femme soit, par exemple, master. C'est tout à fait normal. Pour les hommes qui sont, en fait, faibles d'esprit ou qui quoi? sont faibles d'esprit diront que c'est par domination. Je connais des hommes qui ont laissé leur fiancé parce que leurs fiancés ont voulu faire la licence, ont voulu faire le master ou le doctorat. Les hommes ont dit non. Pas seulement les hommes, mais la famille des hommes ont dit non, tu ne peux pas épouser une fille qui a beaucoup étudié que toi. Pourquoi? Atakupanda mabeka, comme on le dit si bien. On le dit, mais on le voit aussi concrètement dans les couples. Non, c'est pas le voir complètement. Moi, je pense pas que les femmes veulent prendre la place des hommes. Je pense juste qu'elles veulent prouver aux hommes qui pensent qu'elles ne sont pas capables, qu'elles sont capables. Ok. Je pense que c'est ça. Mais le problème, c'est la compréhension ou la manière dont on transmet le message. Ok. La femme transmet mal son message et l'homme décode mal le message le message qu'on l'a transmis. Lui pense que la femme veut prendre sa place, alors que la femme lui veut juste lui dire que non, je suis capable aussi de diriger, je suis capable de comme toi, tu es capable de maintenir ton travail et la famille, je suis aussi capable de faire cela. C'est qui la femme scientifique et la femme qui a étudié, tout simplement? Oui. Et donc, la femme qui a étudié, tout simplement, c'est une femme qui, par exemple, qui a fait l'école maternelle, primaire, secondaire, qui a suivi l'échelon normal des études. Ok. Ce qui est contraire à une femme scientifique, pour une femme scientifique, c'est que la femme scientifique, c'est quelqu'un ou une femme qui a étudié et qui s'est spécialisée dans un domaine bien précis, qui a consacré sa vie pour un domaine bien précis. Je donne l'exemple de Mivela Einstein, qui a fait des études en physique, en fait, la physique quantique, qui a donné en fait toute sa vie à la physique quantique, où elle a étudié de particules, le particule atomique, elle a étudié jusqu'à ce qu'ils ont élaboré, le couple Einstein ont élaboré en fait une bombe. Donc vous voyez en fait, la seule différence qu'il y a entre une femme qui a étudié en fait le basique d'une femme qui a étudié, c'est qu'elle a étudié jusqu'à ce que, par exemple, on dit que pour nous étudier, terminer. Juste, donc tu termines, tu fais juste la licence, tu es licencié, ok, j'ai étudié, j'ai fini. Ok. Mais en fait, être un homme de sciences ou une femme des sciences, c'est spécialiser, c'est donner sa vie dans un domaine bien précis pour aider le monde ou pour aider la société ou l'environnement auquel tu te trouves. Et pour
parler aussi du taux. Combien, en termes de taux, occupe le femme scientifique par rapport à ceux-là qui étudient, tout simplement? Malheureusement, les femmes scientifiques n'occupent pas en fait, n'ont pas en fait un grand taux. Un grand taux dans le monde. Ce n'est Pourquoi? Pourquoi aussi ça? Peut-être parce qu'on pense que quand on met longtemps à étudier, on perd aussi le mariage qui est l'idéal d'une femme. Déjà que les inégalités entre l'homme et la femme sur le plan scientifique ne datent pas d'aujourd'hui. Ok. Déjà, j'ai énuméré déjà la plupart des femmes. Je vois, il y a Marie Curie qui a fait qui a établi le système d'alchimie et tout, mais qu'on a reconnu juste après. Marie Curie a déchiffré le code de Newton. Elle a traduit un livre de Newton. Ce n'est qu'après qu'on lui a donné le prix Nobel. Ok. Après, en fait, qu'elle s'est battue après plus de 10 ans. Qu'elle s'est battue pour réclamer les prix Nobel, que Voltaire est venu pour lui dire que non, tu mérites, le prix Nobel. Donc ça, c'est les inégalités, l'injustice. L'injustice qu'il y a entre l'homme et la femme. L'homme veut toujours régner. La femme qui veut juste que l'homme reconnaisse qu'elle est aussi capable. Donc, vous voyez, l'homme, en fait, ne veut pas de son territoire. On dirait que l'aspect scientifique n'est que le territoire de l'homme. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a que 4% de femmes scientifiques dans le monde. Maintenant, vous, en tant que femme, vous avez quand même étudié. Est-ce que vous avez de difficultés à pouvoir gérer les hommes dans des entreprises? Difficulté, ouais. Oh oui. En fait, la difficulté y est toujours. C'est que les hommes, en fait, sont, si vous pouvez me permettre, ouais. Les hommes sont un peu par moments, un peu tête en l'air et tout. Okay. C'est qu'on voit d'abord l'âge. Par exemple, moi, je n'ai que 23 ans. La personne a peut-être 32 ans, 42 ans. Et quand tu lui dis non, il y a deux moments, je peux te dire non, s'il te plaît, je te supplie. Je dis non, tu peux faire pour moi ça et tout. Bon, je me dis que c'est une grande personne, c'est un homme et tout. Tu peux faire pour moi avec tous les signes de politesse qu'il faut. Mais la personne, en fait, prend la tête qui s'est dit, l'homme qui veut toujours régner, non, tu peux le faire toi-même. De toutes les façons, moi, je suis un homme, tu es une fille. Et quand tu décides de te mettre dans la casquette de la personne que tu dois faire, de la personne que tu dois être, en fait, de la personne, en fait, d'une personne qui est plus supérieure que l'homme, peut-être, tu t'es dit, non, je t'ordonne de faire ça, ça, ça. Là, tu auras vu de toutes les couleurs. Tu vas voir, on va te traiter d'orgueilleuse, okay. D'une femme qu'on ne va jamais épouser, d'une femme. On va traiter la femme de toutes les manières. Je vous donne l'exemple, par exemple. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Nous avons vu que notre cher et beau province est passée a été chapeautée par deux femmes. Je parle d'abord avant que la province ne soit province, elle était ville. Ouais. Nous voyons Chimejinga, ouais. qui a dirigé la ville. Ouais, mais c'était pas par l'unanimité, en fait. La plupart qui l'a critiqué étaient des hommes. Okay. La plupart qui disaient que non, madame incapable, madame qui faisait ceci, madame qui faisait cela. Ok, Chimejinga passe. La ville devient province. On voit une dame à la tête de la mairie. C'est là, en fait, n'est pas toujours bien. On voit aujourd'hui une dame à la tête de la commune. Okay. C'est qu'on voit quand même, vous voyez, le taux commence à changer. Le taux d'amélioration, en fait, le taux d'admiration commence à changer. On voit carrément que l'homme change sa manière de penser, sa manière de dire ou sa manière de voir. Ce que moi je vois, c'est que l'homme est incapable de supporter que la femme le dirige, que la femme puisse diriger. Peut-être parce que vous le faites aussi avec arrogance. Moi, je peux te donner l'exemple. J'ai travaillé dans une entreprise où la propriétaire était une femme. Imagine-toi, la dame là faisait peur aux hommes. Quand elle apparaît comme ça, on dit Madame Yeola Nakuya. Madame Yeola Nakuya. Donc, tu vois que même la coopération, il n'y en a pas. Donc, elle se sent là à la hauteur, elle est en train d'étouffer tout le monde.
Caligula a dit qu'il m'haïsse, mais pourvu qu'il m'écraigne. Ok. C'est ce que Caligula a dit. C'était un empereur romain. Pour les latinistes, ils vont me donner raison. Il dit qu'il m'haïsse, pourvu qu'il m'écraigne. C'était un empereur vraiment qui n'était pas aimé de tout le Romain. Il n'était pas vraiment aimé. Alors lui, il s'en foutait. Ok. Lui, il disait que moi, j'ai fait mon travail. Je donne je donne en fait les bons côtés. Je révèle au monde, à la Grèce, à tout le monde en fait le bon côté du Rome en fait. J'ai fait en fait des grandes merveilles en Rome et tout. J'ai établi de grandes choses en Rome, mais je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. Moi, en fait, je dirige, moi, je règne, moi, je m'établis en fait comme empereur et tout. Mais si eux ont de problèmes avec moi, je m'en fous. Et il dit par la suite qu'ils me haïssent pourvu qu'ils m'écraignent. Alors, je pense que c'est de la même manière que les femmes aussi qui dirigent, les femmes qui sont en fait le premier de première personnalité des entreprises, elles s'en foutent en fait de ce que les gens disent, de ce que les hommes pensent. Mais d'une part aussi, elles ont raison, puisque à force d'écouter ce que les gens disent, on finit par perdre notre personnalité. Ok. On finit par perdre en fait. La femme est beaucoup plus influençable. Elle est beaucoup plus en fait, elle écoute plus et change facilement. Ok. Et donc, quand elle écoute, elle change la personne qu'elle est, elle change qui elle est, elle change sa personnalité. Le problème n'est pas ce que les gens disent de nous, mais ce que nous disons de nous-mêmes. De nous-mêmes. Donc, ce que je pense que votre ex-patronne avait compris et avait mis en place. Ok. Maintenant, le constat que nous faisons d'habitude, c'est que en RDC, on rend la tâche facile à la femme. Quand vous voyez les offres d'emploi, on vous dit les candidatures féminines sont à encourager. C'est-à-dire, quand vous vous mettez là-bas, peut-être 30 hommes contre 2 femmes ou 15 femmes, automatiquement, les femmes, on les prend facilement. Malgré cette facilité, mais les femmes ne sont pas toujours nombreuses dans les entreprises. Pourquoi ? C'est pas seulement en RDC. C'est sur toute la terre, si je peux le dire. Ok. C'est que, en fait, la femme, en fait, comme je l'ai dit tantôt, le monde voit la femme, en fait, par son aspect extérieur. Quand je me tiens debout là, devant les hommes, plus de 10 hommes, on va voir, non, c'est une fille bombée, c'est une belle fille et tout. Tout le monde cherchera à me parler. Tout le monde cherchera à me satisfaire, à vouloir. Tu veux quoi? Du jus? On me donne. Tu veux quoi de ça? On me donne. On ne voit pas en fait ce qu'elle a dans la tête, ce qu'elle veut donner, le changement qu'elle veut apporter dans la société. On ne voit pas tout ça. Tout ça vient après vient après l'aspect du corps, vient après tout ça. Alors quand la femme comprend qu'on ne voit pas ce qu'il y a dans sa tête, on ne voit pas ce qu'elle a comme projet, on voit que son corps, son extérieur. Je pense que c'est de là qu'elle se décide, elle dit non, vaut mieux que je laisse, vaut mieux que je reste dans mon coin. C'est ainsi que vous allez trouver plusieurs femmes en fait licenciées, master, qui font du e-commerce, du e-business, qui préfèrent être en fait leur propre manager, leur propre qui créent de e-business rien que pour elles. Aujourd'hui, la plupart de personnes qui font du e-business, ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Ce ne sont pas des hommes qui font du e-business, qui vendent des choses qui prennent des choses sur, comment on appelle cette application Amazon déjà, qui prennent Amazon. Il y a plusieurs applications de e-business ou e-commerce qui viennent et qui nous revendent. Parce qu'elles ont vu que dans des sociétés, c'est invivable. Dans des sociétés, on voit beaucoup plus le corps que l'esprit. Déjà, avec ça, je voulais vous reposer aussi cette question qui me vient de curiosité. Il y a des hommes qui se disent je ne peux pas laisser ma femme aller travailler. Déjà, vous avez engagé quelques réponses à ça. C'est comme si vous encouragez aux hommes mariés de ne pas donner la confiance à leurs femmes en leur laissant d'aller travailler dans les entreprises. Parce que la plupart des chefs, la plupart des employés voient le corps au lieu de voir ce qu'il y a dans la tête de femmes. C'est ça. En fait,
la confiance, en fait, n'exclut pas le contrôle. Ok. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais les hommes ou les hommes mariés doivent se mettre en tête que la femme n'est pas une propriété, n'est pas en fait, je ne peux pas dire une propriété Un privée. instrument. Un instrument en fait ou une chose. Ok. Mais la femme, c'est une aide. Donc la femme, c'est une aide. La femme est faite pour aider l'homme. Donc je ne peux pas t'aider en étant à la maison. Je ne peux pas t'aider, je m'assois 24 heures sur 24, je me réveille, je m'assois. Demain, je m'assois. Non, je dois non seulement t'aider, mais aider aussi les autres à travers ce que j'ai appris, à travers ce qui est en moi. Donc, la plupart des femmes, en fait, ne sont pas toujours en fait, dans des entreprises, mais elles cherchent à créer elles-mêmes. C'est pour pallier peut-être à cette difficulté. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des associations de fondations sont faites par les femmes. Par les femmes. Parce qu'elles veulent être indépendantes, sortir de cette emprise-là où on voit beaucoup plus le corps et tout, où c'est elles qui prennent les dessus et qui éradiquent ces lois-là dans son environnement. Ah, ok. Donc, nous sommes en train de comprendre que vous encouragez aux hommes de laisser leurs femmes aller travailler dans les entreprises. Oui, si les femmes n'allaient plus travailler dans des entreprises, donc aujourd'hui la société serait qu'une société où des entreprises ne seront que des entreprises dirigées par les hommes, non seulement dirigées par les hommes, mais où la majorité de travailleurs seront que des hommes, puisque les femmes qui iront seront peut-être des femmes célibataires et veuves. Le marié, non. Pourquoi? Parce que les mariés sont engagés et leurs maris ne veulent pas que leurs femmes puissent aller là-bas. Mais les hommes, s'il vous plaît, ne soyez pas égoïstes. Ne soyez pas égoïstes. Soyez en fait plus humanistes et plus compréhensifs. C'est que les problèmes ne se situent pas dans le travail, en fait. C'est dans le plaisir que la femme a, en fait, à exécuter ce travail-là. En fait, la différence qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est que la femme est beaucoup plus passionnée. Quand la femme se décide à faire quelque chose, je vous assure que cette chose-là a été toujours aimée par tous. A été toujours aimée, a été toujours appréciée par tout le monde. Donc, je pense que les hommes mariés, vous qui nous suivez, vous devez au moins en fait élargir un peu votre sphère de confiance afin de permettre à la femme de s'émanciper, d'apporter à la société en fait ses idées, leurs idées, d'apporter à la société leur vision, leur projet d'avenir. Car aujourd'hui, en fait, si la plupart des hommes disent que non, le Congo n'évolue pas, nous on n'évolue pas, on ne voit pas de changement et tout, c'est parce que si nous pensons que le Congo n'évolue pas. Le problème, c'est quoi? C'est dans la pensée. Si nous pensons que nous n'allons pas évoluer, on ne va pas évoluer. Et donc, on doit aussi laisser à la femme de donner ce qu'elle a dans la tête. Il y a plusieurs dames aujourd'hui qui nous disent qu'elles ont dans la tête. Je parle de Hillary Clinton, je parle de Michelle Obama aujourd'hui qui devient écrivaine, qui commence à écrire des livres, des romans qui parlent sur le leadership féminin. Il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui travaillent en fait de différentes façons. C'est pas seulement en étant dans une entreprise assise, secrétaire de tel ou je sais pas moi quoi, qu'on peut travailler, mais c'est aussi en faisant d'autres choses. C'est comme nous sommes en train de parler des atouts scientifiques, donc de la femme scientifique. C'est-à-dire que même dans la participation de l'évolution, de l'expansion d'une entreprise, on voit aussi le stade là de la prise de décision. Mais aujourd'hui, quand nous voyons ce qui se passe dans nos entreprises, et surtout, moi, j'ai fait une observation, voulais-je dire, dans des supermarchés. On préfère les femmes parce qu'on veut l'exposer. Elle est attirante. Cependant qu'il y a aussi l'échelon là de la prise des décisions. Pourquoi on veut toujours marginaliser une femme en l'exposant, pensant qu'elle va attirer la clientèle, elle va attirer les hommes, parce que nous, les hommes, en fait, aussi,
Quand on sait que telle femme est sur tel guichet, je commence à fréquenter là-bas pour peut-être avoir quelque chose autre que la marchandise qui est en train d'être vendue. Pourquoi on marginalise la femme en l'exposant et ne pas lui donner aussi une part des décisions dans l'entreprise, dans l'expansion de l'entreprise? Je pense que, premièrement, d'abord, on les fait parce que la femme, en fait, se laisse faire Ouais. et tout. Aujourd'hui, on prend beaucoup plus la femme pour le marketing. Mhm. Comme tu viens de le dire, la femme est beaucoup plus prise pour le marketing et non pour autre chose, la prise des décisions et tout. Pourquoi? Parce que d'abord, la femme se laisse faire. On te dit non, toi c'est mieux que tu sois juste secrétaire privé. Tu vas commencer à prendre juste. Et puis secrétaire, c'est juste prendre. Aujourd'hui, secrétaire, c'est prendre les histoires. Quand les chefs viennent, tu prends son sac, tu laisses ça là-bas. Il a besoin de payer quelque chose, il t'envoie. Mais la vraie secrétaire, là, c'est un homme. Le vrai poste de secrétaire, c'est un homme qui les fait. Et donc, je pense d'abord, premièrement, c'est la femme qui se laisse faire. C'est la femme qui se laisse, en fait, piétiner, qui se laisse marginaliser. Le 8 mars, en fait, c'est une journée où on vient, on revendique le droit, où on dit que non, je revendique le droit de l'inégalité et tout, blablabla. Mais, en fait, nous, on oublie ça. Nous tous, nous toutes les femmes, on oublie cela. Normalement, on devait s'élever en étant soudés. On s'est dit que non, cette journée, on doit le faire, on doit arrêter en fait cette marginalisation de femmes, on doit pallier à ça, on doit éradiquer ça, on doit. La femme, c'est ça en fait. La femme se laisse faire et du coup, le PDG ou les hommes la piétine, la piétine et la prennent en fait, la prennent pour une chose où on peut juste l'étaler comme ça, lui dire non, apprendre à laisser, apprendre à laisser. Donc je pense que la femme devrait beaucoup plus ouvrir les yeux, ouvrir la tête, réfléchir, avoir plus de moments de réflexion et de se dire qu'est-ce qu'elle vaut vraiment, qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce que tu es, qui es-tu pour faire la chose que tu fais en ces moments. Aussi, l'expérience est en train de nous enseigner, nous apprendre. On a vu ici en RDC, les femmes prendre, par exemple, on te donne un poste de directeur, directrice plutôt, peut-être DG, manager ou soit gouverneur ou soit maire de la ville. Mais le taux de femmes de participation dans ces gouvernements-là sont toujours peut-être mesurés à 20%. Peut-être, d'abord, vous pouvez dire que ce sont les hommes qui nous marginalisent. D'abord, vous-même, vous devez être des exemples. Quand on te donne une responsabilité hautement élevée par rapport aux hommes, mais nous voyons aussi le nombre de femmes que tu prends dans ton gouvernement, dans ta direction ou dans la parcelle des responsabilités qu'on venait de te donner. D'abord, le problème commence par les femmes eux-mêmes. Quand on leur donne les directions, elles ne se font pas confiance. Je ne dirais pas que ce n'est pas se faire confiance, mais je dirais que c'est... les femmes n'abusent pas. Elles n'abusent pas. Il y a une raison à tout. Je ne peux pas prendre, puisqu'on m'a nommé DG, je ne peux pas prendre la fille de ma cousine, je viens de la mettre. Mais on doit voir aussi... on doit voir aussi les compétences intellectuelles, on doit voir aussi les atouts, ce qu'elle peut apporter dans la société, dans l'entreprise. C'est que les femmes aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'elles, en fait, elles espèrent juste étudier et on étudie juste pour avoir les papiers et non pour avoir quelque chose en fait dans la tête. C'est juste pour être diplômé, licencié et c'est tout. Et donc, quand toi-même, tu ne soutiens pas ta thèse, tu n'essayes pas de donner la valeur à ce que tu fais. De donner la valeur ou de te donner à toi-même la valeur ou de te dire non, je suis compétente. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on te prendra la place de l'homme. Donc, je pense que c'est pour cela que la plupart de femmes qui sont plus élevées dans une société ne prennent pas plus de femmes puisque déjà que le monde sait que là où il y a plus de femmes, il y a plus de querelles. Vous voyez? Okay. Là où il y a plus de femmes, il y a plus de querelles. Pourquoi? Les querelles ne viennent pas si vous êtes beaucoup plus compétente ou si vous êtes beaucoup plus en fait intellectuelle ou vous êtes des intellos.
Vous allez voir même comment vous devez résoudre en fait des problèmes. La sagesse aussi viendra. La sagesse aussi viendra pour vous dire que non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Nous devons résoudre ce problème comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais peu sont celles qui agissent comme ça. Elles partent juste sur le banc de l'école ou à l'université juste pour avoir les diplômes. Après, c'est marié, c'est tout. Tout ce qui s'est passé là, je m'en fous, je ne sais pas. Je crois que c'est pourquoi aujourd'hui, nous ne rencontrons pas en fait beaucoup de femmes dans des sociétés, beaucoup de femmes en fait au sein du gouvernement, beaucoup de femmes en fait dans plusieurs domaines de la vie. Pourquoi? Parce que elles, ce qui reste, en fait, ce qui est à l'école reste à l'école, ce qui est à l'université reste à l'université. Là, après, c'est le mariage, la finalité. La finalité, alors que la finalité en fait de la vie, c'est pas le mariage. La finalité pour une femme, c'est pas le mariage. Si c'est là a été le mariage, je vous assure qu'on n'aura pas de sœurs dans le monde. Si la finalité de la femme était le mariage, on n'aura pas en fait de sœurs, il n'y aura pas de couvent. Tout le monde voudrait être marié. Pourquoi? En fait, le problème, c'est savoir qui tu es. Connaître. Qui encore qui dit il y a un auteur latiniste, excusez-moi si j'essaie trop de parler des auteurs latinistes ou des auteurs romains. C'est juste que je suis latiniste. Hein. Il y a un auteur latiniste romain qui dit cognotum seutum, connais-toi toi-même. Donc, avant que la personne te connaisse, il faut que tu puisses te connaître toi-même. Ta valeur, connaître tes compétences, connaître ce que tu vaux. Moi, aujourd'hui, je peux pas venir me faire... Quelqu'un peut pas venir me faire marginaliser pour me dire que non, je suis pas capable de faire telle ou telle chose. Je suis pas capable, par exemple, de conseiller quelqu'un de mettre telle ou telle perruque ou de faire ceci, cela. Je connais mon travail. J'ai étudié pour ça. Je connais ce que je dois faire. Je connais, en fait, je connais mes droits, je connais mes compétences, je connais. Je peux pas venir et me laisser marginaliser. Je pense que la plupart des femmes ne connaissent pas en fait ce qu'elles veulent et ce qu'elles sont vraiment. Donc, vous affirmez que les femmes peuvent contribuer à la performance d'une entreprise. Oui. Tel que vous contribuez aussi au développement de votre entreprise. Oui, les femmes en fait contribuent, ou je ne peux pas dire peuvent, mais elles contribuent au développement d'une entreprise, puisque je dis que les femmes sont des atouts majeurs d'une entreprise. En fait, c'est comme l'entreprise est comparable à une société. Société comme ça. Dans une société sans la femme, c'est une société morte. Morte. Imaginez-vous une ville sans une femme. Là, c'est la disparition totale. Une famille sans mère. Une famille sans maman, une famille sans sœur, ou une famille, il n'y a que deux hommes, il n'y a pas... Donc, papa, il n'y a pas de femme, en fait, dans cette famille-là. Donc, c'est la même manière dans une entreprise, en fait. Je pense que la femme est un atout majeur dans une entreprise. Le problème, c'est de lui donner, en fait, de lui donner le temps de connaître sa valeur, de connaître ce qu'elle vaut vraiment. La femme, en fait, est capable de... La femme a l'art de convaincre. L'art de convaincre, en fait. L'art de dire oui, de te dire oui quand tu as dit non. C'est pourquoi la plupart des entreprises prennent la femme pour objet de marketing. Parce qu'elles ont compris que la femme a cet art, en fait, de convaincre. Elle peut dire oui. Là, tu dois dire, Emma, tu dois dire oui. Directement, sans que tu puisses t'en douter. Tu dis oui, je l'ai dit. Sans t'en douter, tu l'as dit. Donc, la femme a cet art-là de convaincre que le monde utilise pour essayer de faire convaincre les gens, essayer d'amadouer les gens et tout. La femme est vraiment un atout pour une entreprise. Voilà, merci beaucoup Cynthia d'avoir passé dans les questions spéciales de l'économie. Merci à toi. Je pense que ce n'est pas la première et la dernière fois. Nous pensons également. Voilà, messieurs et dames, c'était Cynthia Mounung. On était en train de parler avec elle sur les atouts scientifiques de la femme et son impact sur la performance d'une entreprise.